Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo. Un numéro spécial qu'on va consacrer au PlayStation State of Play qui a eu lieu hier soir pour nous, le jour où on enregistre ça. On aura aussi un petit mot sur la première grève générale dans le jeu vidéo français. Et pour m'accompagner, j'ai Elisa. Ça va Elisa? Ça va et toi? Journal du Geek de retour. Et on aura aussi face à toi quelqu'un tout à l'heure qui est Carole. Carole qui subit les affres de la vie en Ile-de-France, c'est-à-dire les embouteillages. Mais bon, on va commencer parce que ça va faire venir encore plus vite avec l'actu à chaud. Bon, Elisa, on va se faire un début de débrief de ce PlayStation State of Play, le premier de l'année. Voilà, il fallait bien commencer. Tout le monde avait commencé à dévoiler un petit peu ses cartes chez Xbox avec un développeur direct. Et puis bon voilà, chez Nintendo, on attend de toute façon que la Switch 2, le reste on s'en moque. Ton ressenti global sur ce 45 minutes quand même de conférence en ligne? Globalement, d'un côté, je suis déçue. Je trouve le State of Play un peu décevant, mais côté propriétaire seulement. Après, côté jeu tiers, en fait, je suis contente qu'on ait eu enfin des dates de sortie. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu on va le voir, on va égrener les jeux qui ont été présentés. C'était vraiment la surprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de dire qu'on n'avait pas de date de sortie. Alors, là où je te rejoins, c'est vrai que si vous attendiez dans ce State of Play des énormes super productions, voilà, un Bloodborne éventuel, rien, non, nada. Déjà, ça a ouvert sur Monster Hunter Wilds, qui est un jeu multiplateforme, on sait, qui arrive le 28 février. Mais on a eu des dates, et on a eu notamment une date pour Borderlands 4. Et oui. Et ça, c'était quand même... Alors, ça sortira le 23 septembre. Ça, c'est déjà une information assez intéressante, puisqu'on n'arrêtait pas de dire que c'est un jeu de 2K Games, qui appartient à Tech2, qui a dans son autre main un petit développeur qui s'appelle Rockstar Games, qui nous prépare un petit GTA 6. Et l'inconnu était de savoir quand est-ce qu'on va avoir GTA. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura GTA, mais on sait quand est-ce qu'on aura. Borderlands, ça t'a donné quoi, ces petites images de Borderlands? Franchement, toujours aussi nerveux, toujours aussi... Moi, j'ai envie d'y jouer. Très honnêtement, j'ai envie d'y aller maintenant. Après, qu'est-ce que ça dit sur GTA 6 ? Je sais pas trop. Alors là où c'est intéressant, alors on voit pour ceux qui nous regardent des images, c'est vraiment dans le pur style Borderlands, très dynamique, très punchy, ça se passe dans le même environnement. Là où c'est intéressant, et on accueille Carole avec nous. Bonjour Carole. C'est pas de ma faute, c'est les bouchons, mais bonjour. Sauver des bouchons. Ça va bien? Ouais. Ça va. On était sur Borderlands 4, Carole. Ah, absolument. Alors, est-ce que ça t'a plu, toi? Alors moi j'aime bien la série Borderlands, c'est très coloré, j'adore l'ADA, c'est hyper dynamique, j'avais beaucoup aimé le 3. Donc oui, ce que j'ai vu m'a hypé. Hier on a eu de belles annonces et je trouve que ce Borderlands 4 finalement il est hyper péchu, ça donne envie. Après il faut aimer Borderlands, c'est particulier, mais j'aime le ton aussi, l'écriture est vraiment cool. Très satirique, enfin c'est très drôle dans l'humour, voilà. Ouais. Mais ce qu'on disait, c'est qu'on a enfin une date de sortie. Et alors il y avait une rumeur qui voulait que, en gros, GTA s'intercale entre Mafia The Old Country, qu'on attend pour le mois d'août, et où on n'a pas de date, et Borderlands. Sauf qu'avec un petit Borderlands qui arrive dès le 23 septembre, je suis pas sûre, non. Je ne suis pas sûre qu'il y ait la place Non. au milieu. Non. Déjà, ce serait un peu kamikaze d'intercaler son jeu entre les deux jeux de la maison. Et j'ai repris les déclarations de Selznick qui donnait sa feuille de route. Oui. Et en fait, à aucun moment, il ne dit clairement GTA s'intercalera. Là, je reprends, je suis tout à fait d'accord avec l'ami Chris Clippel qui l'a souligné aussi. Personne n'a dit que le jeu GTA allait s'intercaler entre les deux. Oui. Il avait donné des fenêtres de tir en mettant à la fin Borderlands pour l'automne. Bon, on est d'accord, une semaine même pas avant, il aurait pu nous dire que c'était pour le mois de septembre. Carole, je vais te poser la même question que j'ai posée à Elisa. Ton ressenti global sur ce PlayStation State of Play? Alors écoute, le début j'ai eu peur, c'était sympa, beaucoup de jeux japonais, beaucoup de jeux asiatiques, on sent c'est quand même, ça devient extrêmement fréquent sur les showcases et les State of Play. Il y a quand même beaucoup de JRPG. Alors c'est l'ADN il y a cette énergie.
de Il y a cette PlayStation. énergie, c'est l'ADN de PlayStation. Et puis il faut avouer aussi qu'on a de très bons jeux, que voilà, hein, la scène asiatique cartonne en ce moment. Donc on a eu de belles annonces, mais c'était un peu soporifique à mon sens. Et la deuxième partie, j'ai trouvé que c'était canon parce qu'on a eu que des beaux jeux, que des grands jeux qui font saliver, qui donnent envie. Là, j'ai fait un débrief, il y avait une dizaine d'annonces. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment canon. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un state of play solide qui a apporté beaucoup de variété. Il y en a vraiment pour tout le monde. On a de tout. On a vu du Onimusha, alors Capcom était très présent aussi. Ça a démarré d'ailleurs avec du Monster Hunter. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On avait quand même beaucoup de Sega, on va revenir, aussi. beaucoup de Capcom. Alors, Carole est très enthousiaste. T'as vu par rapport à nous? Ouais, Nous- Ouais. En fait, T'as vu, ça, c'est le retard. on était- C'est le retard. Je suis en retard, je suis contente. non, là où je suis d'accord avec toi sur la deuxième partie, Deuxième partie, beaucoup canon. plus dynamique. Ça manquait d'annonces un peu waouh. Oui, Ça manquait de peut-être. first party aussi. Voilà, ça manquait de first party, c'est ce qu'on s'est disait. dit. Oui. Ouais. Dans les jeux, voilà, quand on disait Sega, ils ont sorti. Alors, ils ont sorti Shinobi Art of Vengeance, qui arrivera, que moi j'ai trouvé assez canon Tout à fait. aussi, qui arrive le 29 août prochain. Donc c'est très, 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 très proche en fait. Et j'ai rigolé sur le Sonic quand même. Shinobi, magnifique. Sonic Racing Cross Worlds, complètement autre chose du Sonic. Est-ce qu'ils nous ont pas balancé ça parce qu'on a vu un Mario Kart débouler gentiment avec le trailer de la Switch 2? Bah oui, c'est la réponse à Mario Kart. Hein. Et en plus, ça a l'air franchement canon. Les niveaux ont l'air cool. Moi, j'ai ça a l'air trouvé ça varié. hyper novateur le fait Oui. de changer de map en cours de route. Et je me suis dit, ça c'est sympa. Il y a Complètement. ouais, ça fait penser un peu à Rift Apart. Ouais, Mm. Ratchet ouais. Clank. Ouais. Donc il y a ce côté un petit peu le SSD magique. Ouais, on c'est va ça. pouvoir changer d'univers. Moi, je le trouve assez canon. Mario Kart, c'est cool. Moi, j'adore Mario Kart. Effectivement, on l'a vu apparaître dans le trailer de la Switch 2, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir. C'est bien d'avoir du choix. Et puis oui. surtout d'avoir du choix multiplateforme. C'est Tout pas à mal fait. aussi. Tout à Mais fait. voilà, il y aura comment on dit, une close network test. Oh, tu l'as bien dit. T'as vu ça, c'était Wow. pas avec l'accent, Close network. le 21 février prochain pour ceux qui auront la chance de pouvoir voir un petit peu ce que ça donnait. Dans les grosses annonces que vous retenez, les filles, il y aura forcément, à mon avis, Saros, qui était le jeu de clôture signé Housemarque, à qui on devait Returnal, sur lequel tout le monde s'est arraché les cheveux, je pense, en grande partie. Qu'est-ce qu'on pense de ce nouveau jeu Housemarque, ce Saros? On n'en a pas vu grand-chose. Donc moi, je suis déçue de ce côté-là, dans le sens où... Un shooter solo, je précise, c'est un shooter solo. Alors, 2026, on a encore le temps de le voir dans l'espace. Mais c'est juste que, oui, effectivement, moi, j'ai été hypée par le fait que ce soit un jeu Housemarque. Et après Returnal, évidemment que je pense que ça va être un carton. En revanche, on n'a presque rien vu, en fait. On a juste eu un nom, un univers, et c'est tout, quoi. Mais on a vu un petit peu, on a compris c'était un univers très marqué. Alors moi, j'ai un problème, j'ai trouvé ça très beau. Je sais pas si Oui. mais j'ai pas trouvé ça follement original. Alors, je fais confiance à pareil. Housemarque aussi. L'univers à la dune, on l'a dit un peu, voilà, on a déjà vu et revu. Le côté spatial, on a un peu vu. Les monstres. En fait, j'ai trouvé ça splendide. Mais j'attends d'en savoir un peu plus. Carole, tu as eu ce sentiment-là aussi ou pas? Alors écoute, on n'en a pas vu grand-chose. Et pour moi, c'est des trailers d'intention. De toute façon, là, ça pose Ça simplement. ressemblera complètement autre chose. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Non, mais bon, on sait pas. Mais par contre, effectivement, cette créature, gigantesque, ce colosse là à plusieurs mains qui va envoyer des boules de feu qu'il va falloir éviter dans tous les sens parce que c'est du Returnal. Ça va être du Returnal. Ça va durer. Aussi, on va mourir 357 fois. C'est marqué ça dès l'intention. On le sait. Voilà, l'intention est posée. Là, vous allez souffrir. Moi, ça me hype totalement. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas vu grand-chose, donc on peut pas dire. Mais vu que Returnal était canon, en termes de gameplay, ils sont très très bons. On fait confiance au studio. Mais c'est ça. Donc voilà, en vérité, on n'en a pas vu grand-chose et à la fois, c'est hypant quand même. Vous savez qu'en cours de route, alors au début, j'ai cru qu'on allait être sur Death Stranding en me disant il y a des choses qui ont changé. Moi aussi. Déjà parce que j'attendais Death Stranding et qu'on l'a pas vu. Mais ça oui, ma déception. Moi, j'attendais plus Death Stranding après l'annonce qu'on a eue dans la journée. Voilà, moi aussi, de fait, voilà. mais j'ai voulu y croire, tu sais. Death Stranding, j'y crois tout le temps, le 2 aussi. Oui. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, c'est quand même pas le Star Wars Eclipse qu'on nous proposait, qui un jour réapparaîtra, le jeu de Quantique. Heureusement qu'on a vu Housemarque au début, parce que j'avais complètement zappé une demi-seconde plus tard. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que j'ai trouvé beau, mais j'attends de... Voilà, c'est beau. On sait qu'ils sont capables de faire un autre style aussi visuel. Tout à fait. Mais on a compris qu'on allait morfler. C'est marqué Come Back Stronger. Revenez plus fort. Ça va être un enfer. Mais non, mais je pense que c'est le genre de studio où moi, je me fais pas de soucis. Je me dis, ça va être cool. Puis regarde ce monstre-là qui sort le monstre, de assez classe. Le chara design est vraiment cool. Et c'est vrai que c'est beau.
C'est très très beau. J'ai trouvé dans le même genre, on a vu Mind's Eye. Dans le même genre, pas le même genre visuel, mais dans le même esprit, c'est pareil, on est reparti dans des trucs que l'on doit à un ancien lead de GTA V. Ça se sent énormément. J'ai eu l'impression d'être un peu entre GTA V, Call of Duty, un peu de futur. C'était complètement GTA, on est d'accord. Ah bah c'est totalement du GTA quand tu vois les courses-poursuites, même quand tu vois quand tu vois les personnages, quand tu vois l'intention générale, l'atmosphère, c'est du GTA dans le futur. Ça me hype. Grave. Mais alors moi aussi, mais j'ai peur qu'il y ait trop de trucs. Elisa, t'en penses quoi? Moi, c'est pas mon genre de jeu, mais je sais pas, pourquoi pas. J'ai l'impression que ça ressemble un peu quand même à beaucoup de choses. Ça fait un peu melting pot, ouais. Ouais, ça fait un peu melting pot. Mais c'est GTA. En général, je me méfie des jeux comme ça, mais pourquoi pas. C'est très beau aussi, c'est pareil. Mais alors, on le doit à Leslie Benzies, qui est l'ancien de Rockstar North. Donc, voilà, il y a de la GTA vibe. Ah bah oui, ça se voit. Sur tous les plans. Ça se sent. Vraiment sur tous les plans. Si t'aimes GTA, je pense que ce trailer t'a hypé. Voilà. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. C'est complètement ça. Puis c'est beau. Mais de toute façon, tout ce qu'on a vu hier, c'était quand même assez canon. Alors, hein. Ah oui, on est d'accord. Hier, il y avait Tides of Annihilation, dont on sait encore moins de choses. Ça, c'est un peu Death Stranding, ça. Hein. Ça, c'est en beauté. Je pense que c'était pareil. Il m'a bluffé. C'est-à-dire qu'on avait quand même Lies of P Overture, qui est un DLC qu'on a vu, qui est pourtant très beau. Je savais. Non, mais Lies of P est un jeu très beau. C'est magnifique. Par rapport aux autres DLC qu'on attendait là. Quand on voit le Tides of Annihilation, donc c'est très beau. Elle s'appelle Gwendoline d'ailleurs, la jeune fille. Oui, c'était très drôle. Oui, il l'appelle à un moment. Ouais. Mais j'ai trouvé que tu vois, il y avait pareil. Ce petit truc qu'on avait eu quand on avait vu Lies of P au début. Le jeu est dans un univers post-apocalyptique assez étrange. Une vibe un peu belle époque, steampunk, un peu chelou. Et franchement, j'ai adoré la DA. Et en vrai, le gameplay qu'on a vu était vraiment pas dégueu. Hein. Et les petites touches japonisantes aussi, alors que ça a l'air de se passer plutôt à Londres. Oui, plutôt en Europe. C'était un peu étonnant. Il y a un petit côté Elden Ring, on voit un moment où il y a des boss gigantesques. Elden Ring, j'ai trouvé qu'on en a quand même senti l'influence grandissante dans un nombre de jeux hallucinant. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. J'ai vraiment qu'il y a un avant et un après. En fait, c'est pour ça que j'ai trouvé que parfois, les jeux étaient très beaux et manquaient un peu de personnalité. Je reconnaissais les influences Cyberpunk, les influences GTA, les influences Elden Ring de plus en plus présentes. Je veux voir derrière ce qui se passe parce que visuellement tout était beau. Voilà, on sent que les nouveaux moteurs font des miracles, il n'y a pas de doute, mais attention tous à ne pas vous ressembler parce que je pense qu'on y va doucement. Elisa, un jeu qui t'a marqué, peut-être ou à côté duquel on pourrait être passé, nous, dans tout ça. La question piège. Carole, t'as 2 secondes pour réfléchir comme ça. Ah oui, moi moi, un jeu qui m'a marqué autre que Tides of Annihilation, c'est Elysus. On est assez d'accord. Gros coup de cœur parce que déjà j'y avais joué à la Gamescom et je l'avais trouvé déjà incroyable pour le peu que j'en avais vu. Et alors là, d'en comprendre plus sur l'univers, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire chez Elysus qui est, je trouve, qui est original. On avait beaucoup aimé tous ceux qui avaient pu le tester à la Gamescom. C'est un jeu de Nekon. C'est déjà assez inattendu de les voir partir dans cette aventure, tendance solo, enfin héros solitaire, en plus dans un monde, dans une espèce d'enclave au milieu de l'Europe. Ouais. Il y a ce côté désolation. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant avec un peu de truc mystique, des créatures qui déboulent dans de ces un peu futuriste aussi. Un peu futuriste, mystique, je sais pas, il y a une atmosphère. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce Elysus qui en plus maintenant a une date de sortie. Donc ce sera le 4 septembre 2025, ce qui est bien parce qu'on attendait d'avoir de ces nouvelles depuis le mois d'août. Ouais. Il est intéressant. Est-ce qu'il t'intrigue aussi, Carole, ce jeu ? Complètement. D'ailleurs, je te disais il y a quelques minutes qu'il y avait un côté Death Stranding, etc. C'est à ce jeu-là que c'est à ce jeu-là que tu pensais plus. En fait, ouais, complètement. Il y a vraiment un côté Death Stranding. Oui, il a ce drone effectivement très futuriste, cette épée qui est un petit peu médiévale, donc il y a cette dualité. Les ennemis un peu dépersonnalisés, déshumanisés. Mais les ennemis sont bizarres parce qu'il y a des ennemis donc qui sont des espèces de fantômes de forme étrange et à côté de ça, on voit un espèce de personnage avec une énorme tête, un peu à la Dune, qui a l'air complètement bizarre dans le design global.
Et on a vu la tête du héros, pour une fois, aussi. Enfin. Non, je suis très intriguée par ce Hell Is Us. Je suis assez d'accord avec toi. C'est ça. Carole. Alors moi, directive 8020. 8020, il y a des chiffres. J'étais sûre que ça allait te plaire. Bah oui, c'est Supermassive. Ben voilà. Supermassive Game, donc qui se cache derrière, j'aime bien cette expression, il se cache derrière Until Dawn ou encore The Quarry. D'ailleurs, c'est pas un Dark Picture Anthology, c'est un Dark Picture Game. Voilà, exactement. Alors qu'ils sont moins bien, je trouve, les Dark Pictures que Until Dawn et The Quarry encore. Bon, moins massifs, c'est des jeux effectivement plus... Moins supermassifs. Voilà, c'est quand même... Non, mais c'est ça, bien joué, je n'y avais pas penché. Ça a l'air vraiment cool, ça se passe dans l'espace, et là où personne ne vous entendra crier, et je trouve qu'il y a une vraie vibe alien, évidemment du Dead Space. Quand tu fais un jeu vidéo dans l'espace, forcément, il y a une inspiration Dead Space quand c'est de l'horreur. Et là, effectivement, on va se retrouver, comme toujours dans les jeux supermassifs, ou dans des expériences où on aura des choix. Donc, à voir comment ça va se goupiller, mais visiblement, il y a une entité extraterrestre donc, qui nous traque, et elle peut prendre l'apparence de ses victimes. Donc, on ne sait pas qui dit la vérité, qui ment. Donc, il y aura cette notion-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant sur le papier. Et visuellement, c'est canon. Comme n'importe quel jeu supermassif. Je trouve que c'est pareil, ça à la rigueur. La partie espace, on verra. Le reste m'intéressait plus. Supermassive, moi j'attends Little Nightmares 3, donc il va falloir quand même un jour se dépêcher. Parce que ça suffit les annonces. Je veux voir le jeu. Complètement. C'est mon message personnel. Moi j'ai bien aimé un truc auquel je pense qu'il n'y a aucune chance que je joue, mais j'ai beaucoup aimé, c'est The Midnight Walk. Une DA complètement n'importe quoi par rapport au reste de la soirée. Ce côté un peu entre Tim Burton et Guillermo del Toro dans Pinocchio, c'est complètement étrange. Je pense que ça doit être aussi flippant à jouer que agréable à regarder. Comme Little Nightmares finalement. Moi c'est vraiment je dois vraiment bien aimer les trucs bizarres, c'est ça que tu me dis. Non mais c'est vrai que c'est un peu moi je vais y aller. Bizarre. Mais je vais avoir très très peur. On est d'accord, voilà. Et l'autre jeu, je dis très vite parce que je voudrais qu'on avance après sur le reste, que j'ai beaucoup aimé aussi en DA un peu n'importe quoi, c'est Dreams of Another. Oui. Ce jeu qui a l'air tout joli avec un peu genre aquarelle pixelisée. Et en fait, vous devez tout zigouiller, tirer dans tout. C'est n'importe quoi. Déjà, le héros est en pyjama avec une mitraillette. Je me suis dit que dès le début, pourquoi pas, ça annonçait n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de date de sortie, c'est mon seul regret. Mais franchement, le côté un peu, vous êtes dans un rêve, mais vous devez tirer partout pour pouvoir avancer et tout détruire. Je veux voir ce que ça peut donner. Peut-être que je me mettrai au jeu de tir. Il faut, mais c'est vrai que ça a l'air cool. Mais donc voilà, beaucoup de jeux quand même dans ce State of Play. C'était dense et on l'a dit, il y en avait pour tout le monde, même si on n'a pas eu de jeu ultra waouh. Mais c'était pas mal. Je voudrais juste dire un mot vite fait, parce qu'on va passer sur les jeux derrière. Il y a la grève dans le jeu vidéo français, aujourd'hui, jeudi 13 février. C'est une première. Il y a un rassemblement place de la Bastille. Il y a beaucoup de revendications. On a déjà parlé sur les salaires, les conditions de travail, qui ne sont pas que du télétravail, qui sont aussi les conditions humaines de travail. C'est une affaire à suivre parce qu'on n'avait pas trop de syndicats dans le jeu vidéo et ça commence à se structurer. On en reviendra, voilà, on en reparlera. Je pense que c'est le premier mouvement. Mais c'était important de le noter et de saluer ces gens qui essayent aussi d'avancer contre les licenciements. La France, on dit toujours qu'on est un petit peu épargné, mais voilà, il y en a. Tant que ça, il y en a quand même, notamment chez Dontnod et dans d'autres petits studios. C'était juste notre message de soutien aussi de notre part. Eh bien, on va passer sur la partie à quoi on joue, parce qu'on a quand même 2 beaux jeux dont on voudrait vous parler. Allez, c'est parti. Carole, je vais te laisser prendre la main. On va parler aujourd'hui de 2 exclus Xbox. On dit toujours qu'il n'y a pas d'exclus Xbox. Eh bien, on en a 2, figurez-vous. Oui. Je te laisse commencer avec Evolve. Avowed. Écoutez, j'ai été extrêmement surprise, agréablement surprise par Avowed, auquel j'avais pu jouer à la Gamescom. Mais la session de jeu à laquelle j'avais pu participer, on nous avait trop bazardé, trop loin dans le jeu. Souvent, sur les salons, déjà, c'est difficile de jouer, il y a du bruit, machin, et puis tu te retrouves à 15h, 20h de jeu, propulsé dans un donjon, tu connais pas les tenants, les aboutissants. J'avais pas été emballée. Là, je me suis régalée, j'y ai passé quasiment 30 heures. On se retrouve dans un monde qui est envahi, grosso modo, par un espèce de mal qui prend possession des gens. Tout le monde devient diabolique. Et nous, on est un émissaire de l'empereur qui est envoyé sur ces terres pour mener l'enquête. Voilà. Et donc, on va se retrouver effectivement à mi-chemin entre Skyrim, Fable et... entre Skyrim et Fable, en réalité, avec un gameplay qui est
peut-être un peu poussiéreux, c'est peut-être l'un des défauts du jeu, mais tu te laisses tellement emporter par l'univers. La partie combat, elle est tellement réussie dans la mesure où c'est très tactique. On va avoir des compagnons qui vont nous accompagner, des compagnons qui vont nous accompagner. Ça, oui, mais au moins on voit l'idée. Donc on va être vraiment dans quelque chose d'assez tactique où on va pouvoir utiliser une multitude de pouvoirs, d'armes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très polyvalent. On va pas être bloqué dans une classe. On va avoir plein d'arbres de compétences, donc plusieurs classes. On va avoir rôdeur, guerrier, magicien. Et on va pouvoir tout mélanger, tout essayer, tout tester et faire quelque chose de très polyvalent. Donc on a beaucoup de liberté. L'histoire est prenante. Par contre, ça parle beaucoup. C'est un jeu Obsidian. Ouais. Donc ça parle, ça jacte énormément. Mais tu te laisses emporter. Il y a plein de panoramas que j'ai trouvé extrêmement beaux. Et je ne m'attendais pas en fait à accrocher comme ça. Pourtant, j'ai adoré Skyrim. Voilà, je savais qu'il y avait... Et alors justement, ma question, c'est est-ce qu'on est dans la vibe Skyrim, dans l'étendue, le nombre de choses à faire, ou c'est autre chose? Est-ce que c'est abordable? Alors c'est abordable, tu peux tracer. Après, je te dis, il y a beaucoup de dialogues, donc ça prend quand même le temps. C'est un jeu qui prend le temps. Moi, je te dis, j'y ai mis quasiment 30 heures. C'est pas un monde ouvert, ce sont des zones interconnectées, mais c'est quand même très très vaste. Il y a beaucoup de générosité, donc je dirais que ça n'a pas l'ampleur d'un Skyrim, mais par contre, c'est vrai que j'ai plus ressenti du Skyrim qu'autre chose, quoi. Et l'intention un peu fable aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, c'est accessible. Après, il faut aimer ce genre de jeu. Hein. C'est pas voilà. Il faut prendre le temps d'améliorer son personnage. Il faut aller explorer. Il faut vraiment upgrade parce qu'il y a un vrai pic de difficulté. Si tu joues en normal, même en normal, c'est un jeu qui est assez difficile. Mais tu te laisses tellement emporter par l'ambiance. Il y a des donjons, il y a plein de mystères, il y a énormément de quêtes annexes. Le jeu est riche, en fait, de plein de choses, de toutes ces choses. Et voilà, j'ai vraiment apprécié. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est quand même, en termes de gameplay, assez rigide. Le jeu a plein de qualités. Mais il y a aussi ce côté, si c'est pas ton type de jeu, si t'es pas RPG, c'est un vrai RPG, avec plein de choses à assimiler. Mais ça fonctionne trop bien. J'ai été méga surprise. C'est une belle surprise pour toi. Ça sort le 18 février, donc sur Xbox Series et PC. Tout à fait. Jeu Obsidian, en effet. Est-ce qu'il y a l'humour Obsidian? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans les dialogues, il y a beaucoup d'humour. Il y a plein d'humour qui m'ont fait... Il y a plein de dialogues qui m'ont fait vraiment, franchement rire. Il y a plein d'options de dialogue. D'ailleurs, il y aura vraiment un impact sur les choix. Pour le coup, on sent vraiment l'impact. C'est pas des choix illusoires. Voilà, il y a vraiment ça fait le job. Et il y a des réponses qui sont assez incroyables. D'ailleurs, je me suis beaucoup amusée avec ça parce qu'on te parle tellement qu'il y a plein de moments où tu dis écoute, laisse-moi tranquille, tu me parles trop, je m'en fous de ce que tu me racontes. C'est là où tu me perds sur les jeux où ça parle trop, je n'en peux plus. C'est vrai. Non, mais là, ça parle vraiment. Il y a des dialogues. Ça dure, je sais pas moi, 10 minutes, voire davantage, si tu prends le temps de répondre. Ouais. Parce que selon alors pas la classe, mais selon l'historique que tu choisis, tu vas avoir des options de dialogue dédiées. Voilà, ton historique détermine ton arme de départ et certaines options de dialogue. Donc mais c'est cool, il y a des options qui sont vraiment incroyables. Donc non, il marque plein de points. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, bah écoute, c'est à tenter. Pour les amateurs de RPG. Moi, je vais vous parler d'un autre jeu qui n'a absolument rien à voir. Voilà. Mais pas du tout. C'est South of Midnight. J'ai fait la preview, puisque le jeu, lui, sort le 8 avril. On a encore un peu de temps. J'ai pu jouer quelques heures. J'ai pu aller à la rencontre des équipes aussi de Compulsion Games. Alors, moi, j'avais adoré Contrast, leur premier jeu. C'est des gens qui ont un talent dingue, je trouve, sur la narration et le fait de poser un univers et de poser une atmosphère. Si vous n'avez jamais fait Contrast, allez regarder. C'était un jeu qui se passait, c'est une ambiance plus cinéma des années 40-50, ça jouait sur les ombres. Leur mécanique de jeu, c'était l'ombre. Vous pouviez devenir une ombre et donc avancer forcément dans le décor. Là, c'est complètement autre chose. Vous êtes Hazel, qui est une jeune adolescente de 19 ans qui habite dans le sud des États-Unis. Alors, on ne donne pas le lieu, mais en gros, c'est la Louisiane, le Mississippi. Voilà. Ouais. Les séquences qu'on voit, c'est beaucoup le bayou et les choses comme ça. Il y a un ouragan, elle voit sa mère et sa maison partir, et donc elle part en quête de retrouver sa mère. Et elle découvre en fait qu'elle a un pouvoir, qui est le pouvoir de la tisseuse. Elle peut créer des liens invisibles qui lui permettent de combattre ou de se projeter d'un endroit à un autre. Donc c'est un jeu d'aventure solo, mais avec un côté un peu plateforme de temps en temps. C'est somptueux parce qu'ils ont pris le parti de faire du stop motion. Mais vraiment, quand je dis du stop motion, c'est Gromit, c'est des choses comme ça qu'on connaît bien. Ils ont créé les personnages et ils les ont fait ensuite physiquement.
Ils ont travaillé avec un studio qui s'appelle Clyde & Reproduction, qui est un vrai studio de films d'animation. Donc, ils ont créé les figurines du jeu. C'est trop beau. Et derrière, ils les ont retravaillées comme on fait du stop motion pour le jeu. Alors, ça donne une patte visuelle qui est vraiment... Ça pose l'univers. En plus, il y a un jeu de lumière fabuleux dedans. Les gens vont aimer ou vont pas aimer. Honnêtement, ça passe. C'est extrêmement fluide. C'est un jeu qui est quand même en 60 FPS, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si vraiment ça vous rend malade et vous n'aimez pas, vous pouvez le désactiver. Le jeu ne perd pas dans sa qualité. C'est un jeu extrêmement facile, abordable. Il y a une narration. C'est découpé en chapitres. Ça reprend tout le folklore du sud américain. Donc, c'est vraiment les créatures un peu fantastiques, les histoires, plein de petites histoires entre les personnages. Là, notamment, dans le chapitre que nous, on a pu faire, il y a une histoire entre deux frères. Voilà, c'est des histoires, je ne veux pas spoiler, mais c'est des histoires, c'est un jeu globalement sur le passage à l'âge adulte et les relations entre les gens dans un monde qui est dévasté. Donc, comment on se reconstruit soi-même et comment on construit son avenir. C'est vraiment magnifique de narration, magnifique visuellement. Le stop motion donne un effet vraiment dingue. Moi, je pense que ça va être clairement un de mes coups de cœur de ce début d'année. Ce jeu, de toute façon, dès la première fois, je l'avais trouvé magnifique. Ouais. Et en y jouant, vraiment, j'invite tous les gens qui pourront à aller essayer. C'est somptueux. Donc, Elisa, tu as le choix. Tu as 2 choix maintenant. Très franchement, moi, je serais plus South of Midnight. Honnêtement, Eva, j'ai bien aimé quand j'y ai joué à la Gamescom, mais pareil, je pense que c'était pas la bonne build, ou je sais pas. Ouais, ils nous ont bazardé trop loin. Essayer. Mais du coup, je suis ravie de voir qu'il y a des vraies intentions et un vrai parti pris de RPG où il faut prendre le temps de parler aux gens, de construire son personnage et tout ça. Enfin, moi, ça m'intéresse plus que ce que j'ai vu à la Gamescom, du coup. Mais par contre, South of Midnight, ouais, il y a un truc presque onirique à propos de l'univers qui déjà m'a tiré de base. J'adore la région de la Louisiane. Enfin, c'est quelque chose d'hyper marqué. C'est un jeu à personnalité, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Et par contre, j'étais pas au courant pour le stop motion et je me demandais si c'était pas l'effet qu'ils appliquaient pour Spider-Verse, etc. Non. En fait, non, c'est vraiment de la... C'est vraiment, c'est fou. Mais voilà, mais tu as le temps de faire les deux. On l'a dit, Evolve, 18 février, South of Midnight, le 8 avril. Donc tu peux faire les deux. Faire les deux, c'est bon. Complètement. Et mesdames, mesdemoiselles, merci beaucoup d'être venues débriefer ce PlayStation State of Play sur les jeux vidéo. Carole, on te retrouve sur ta chaîne. Absolument, sur ma chaîne YouTube, sur Twitch. Voilà, je suis là tous les jours pour parler jeux vidéo. Et bien voilà, Elisa, on te retrouve sur le Journal du Geek et aussi sur ta chaîne. Et aussi sur ma chaîne. Voilà. Et nous aussi, on se retrouve sur notre chaîne, sur la chaîne Tech & Co en multidiffusion, en replay sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube et sur la plateforme RMC BFM Play et en podcast, et bien partout. En tout cas, voilà, on espère avoir donné un petit tour d'horizon et donné envie surtout d'aller voir ces exclusivités Xbox. Il y en a aussi des pas mal. On revient très très vite avec beaucoup de choses parce que le planning du mois de février, il est sacrément dense. Allez, jouez bien et à très vite.